Bonjour, dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment on peut relier un montage à un PC via sa souris, de telle sorte que le montage soit capable d'envoyer automatiquement un email, et tout ça sans avoir à créer d'adresse IP ou de serveur web. Ici, un détecteur de présence capteur PIR infrarouge relié à une carte Arduino et un émetteur RF433. Grâce à ce petit émetteur RF433, on pourra envoyer le signal de détection dans n'importe quelle autre pièce de la maison. Ici, le montage côté réception, avec ici le récepteur du module RF433, une carte Arduino, et ici, c'est une souris que je suis venu ouvrir, que j'ai reliée au montage via un relais, et cette souris, je viens la brancher à un PC. Sur mon PC, auparavant, au préalable, je suis déjà venu préparer un mail tout fait, avec l'adresse à laquelle je veux que le mail parte. Ici, l'objet, je marque alerte intrusion, et le pointeur de la souris est déjà prépositionné sur le bouton envoyer. Ici, mon téléphone sur lequel je veux recevoir le mail d'alerte intrusion. J'ai débranché cette souris et j'ai branché celle-là. Donc, mon dispositif est prêt. Maintenant, je vais passer dans le champ du capteur qui est là-bas. Ça va envoyer une onde radio sur ce montage qui fera que ce montage enverra automatiquement un mail d'alerte intrusion sur mon téléphone. C'est parti. Il m'a détecté, le mail est parti et je vais le recevoir sur mon téléphone portable. Et voilà dans mon Gmail le mail alerte intrusion qui est arrivé quasiment instantanément. Dans ce montage, je vais utiliser un module RF433, émetteur-récepteur. Ça permettra de pouvoir positionner le détecteur de présence dans une autre pièce que le PC, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce module si vous pouvez positionner votre détecteur tout proche d'un PC. Et dans ce cas, vous n'aurez besoin que d'une seule carte Arduino. Voulant, dans ce montage, envoyer un mail d'alerte d'intrusion automatiquement, je vais me servir de ce petit capteur PIR infrarouge. Mais on peut imaginer un dispositif d'envoi automatique de mail avec plein d'autres capteurs. Voici le schéma du montage côté détecteur-émetteur. Ici, le capteur PIR infrarouge, c'est un HCSR501. Ici, une carte Arduino. Ici, l'émetteur RF433. Pour les branchements, c'est très simple. La broche data du capteur PIR sur la broche analogique A5 de l'Arduino. Et puis la broche data de l'émetteur sur la broche digital 10 de l'Arduino. Dès qu'il y a une source d'infrarouge en mouvement devant le capteur, ça fait basculer la sortie de la broche data à l'état haut. Et dès que la broche analogique A5 détecte un état haut, le code programme Arduino envoie un code sur la broche data de l'émetteur et ainsi l'émetteur envoie un signal radio à destination du récepteur. Voilà concrètement le montage. Ici le capteur HCSR501, ici l'émetteur RF433. Je conseille de souder une antenne, soit de 1/4 d'onde, c'est-à-dire à peu près 17 cm, soit une moitié d'onde, c'est-à-dire à peu près 34 cm, de façon à augmenter la portée de votre émetteur, surtout si vous voulez que l'émetteur et le récepteur soient dans deux pièces différentes de votre logement. Voici maintenant le code programme. Ce code, je l'ai mis dans mon Google Drive et je vous mets un lien vers mon Google Drive dans le descriptif de cette vidéo. Alors comme vous le voyez, le code programme il est très court. Alors moi ici dans l'instruction MySwitchSend, j'ai remis le code binaire qui correspond à une des touches de ma télécommande de prise 220 volts parce que je veux que en même temps que ça envoie un mail, ça m'allume une lampe quelque part dans la maison. Mais ça pareil, vous n'êtes pas obligé. Mais par contre, dans tous les cas, vous devrez bien personnaliser la valeur de l'envoi de l'instruction MySwitchSend. Donc soit un code binaire comme moi qui commande une prise 220 volts chez vous, soit sinon vous pouvez tout simplement envoyer un code décimal, n'importe lequel. Par exemple, si vous voulez envoyer le code décimal 33, par contre, il faudra bien écrire l'instruction sous la forme MySwitchSend, entre parenthèses 33,24. Vu que vous allez modifier la valeur d'instruction d'envoi,
il faudra également venir modifier dans le code programme côté récepteur la valeur de réception que l'on va tester. J'y reviendrai après. Une fois que le code est téléversé sur la carte Arduino, eh bien, étant donné que mon montage est couplé avec une prise de 120 volts, j'ai plus qu'à le tester. Je passe la main devant le capteur. Hop, ça m'a bien allumé la lampe là-bas au fond. Donc déjà, je sais que côté capteur émission, tout marche. Et je peux aussi me servir de mon scanner Yaesu pour savoir si ça marche. Je me mets sur la fréquence 433,9. Je passe ma main devant le capteur et normalement on doit entendre le signal émis. Voilà. Maintenant, il est temps de regarder le montage côté réception. C'est celui qui va recevoir le signal émis par cet émetteur, qui va le traiter pour faire un équivalent de clic de souris sur un PC. Tout d'abord, vous devrez disposer d'une deuxième souris compatible avec votre PC, donc soit en alim USB ou soit en prise ronde comme ça, selon votre cas. Ensuite, il faut la démonter. Et vu que nous, on veut que le montage envoie automatiquement un email, ça s'envoie par un clic gauche sur la souris. Donc ça veut dire que ça sera ici. Donc on va venir récupérer les plots qui seront en contact quand on viendra appuyer sur le clic de la souris. Un clic gauche de souris, ça revient à appuyer sur ce petit contacteur-là. Une fois qu'on sait que c'est ici que le contact se fait, eh bien, on va venir retourner le circuit et voir à quel plot ça correspond. Je me suis servi d'un ohmmètre pour repérer quelle broche, quel plot était mis en contact quand je venais faire un clic de souris. Donc il se trouve que ce sont ces deux broches-là qui sont en contact. Donc je suis venu tout simplement souder deux petits fils sur ces broches. Les deux fils blancs de la souris, je viens les relier à un relais qui fera un contact entre ces deux fils blancs quand le relais sera alimenté. Voilà le schéma du montage côté récepteur clic de souris. On retrouve ici une deuxième carte Arduino, le récepteur RF433. Ici j'ai ma souris avec mes deux fils qui viennent vers le relais et le relais il est piloté par un transistor. Et puis bien sûr j'ai une diode de roue libre. La broche data du récepteur 433, je viens la brancher sur la broche digitale D2 de l'Arduino. Et puis la base de mon transistor NPN, je viens la brancher sur la broche digitale D4 de l'Arduino. Quand le récepteur RF433 recevra un signal radio, il enverra le code sur la broche digitale D2 de l'Arduino. Et si le code correspond à une commande de clic, eh bien la broche digitale D4 va passer à l'état haut, donc va venir polariser la base de mon transistor. Le transistor va devenir passant, du coup le relais sera alimenté. En étant alimenté, il va faire l'équivalent d'un clic de souris en mettant en contact ces deux fils. Alors là sur le schéma, je ne vous ai pas dessiné, mais moi sur la breadboard en plus, j'ai mis une LED en série avec une petite résistance en parallèle avec le relais, de façon à visuellement voir quand mon clic de souris sera fait. Concrètement, quand le relais sera activé et que ça fera clic de souris, j'aurai ma LED qui s'allumera. Dernière précision, entre la broche D4 et la base de mon transistor, j'ai mis une résistance de 3,3K et bien sûr la souris devra être reliée à un PC qui lui-même sera connecté à Internet pour l'envoi automatique de mail. Et voilà ce que ça donne concrètement. Donc deuxième carte Arduino, ici le récepteur RF433, ici le relais, ici ma LED et ici ma souris démontée avec ici la prise de la souris que je viendrai brancher sur un PC. Voici maintenant le code programme pour cet Arduino. Pareil, je vous mets un lien vers mon Google Drive. Alors ne soyez pas surpris que j'avais envoyé un code en binaire côté émetteur et que ici on a une instruction qui le teste en décimale. En effet, on a l'instruction if code égale 720 913. Le fait d'envoyer l'instruction en binaire me permet de piloter en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une prise de 120. Et quand bien même j'envoie un code binaire côté émetteur, l'instruction getReceivedValue la convertit en décimale. Et dans mon cas, ça fait 720 913. Alors par contre, vous devrez personnaliser cette valeur. Par exemple, tout à l'heure, je vous avais dit que vous pouviez envoyer la valeur décimale 33. Eh bien, si vous envoyez la valeur décimale 33, vous viendrez la mettre ici, 33, à la place de mes 720 913. Une fois que ce code est téléversé sur la carte Arduino côté réception, je vais tester ce récepteur. Alors pour l'instant, je ne branche pas encore la souris à un PC. Je vais simplement passer ma main devant le capteur et logiquement, ça doit activer le relais, allumer la LED. Démonstration. Voilà, ça marche.
la LED s'est allumée et on entend le clic du relais. Alors là, bien sûr, mes deux montages sont côte à côte, mais ça marchera tout aussi bien si je mets le module capteur-émetteur dans une autre pièce de mon logement. Maintenant qu'on sait que tout fonctionne, côté émetteur et côté récepteur, eh bien, il est temps de passer à la dernière étape. Voyons maintenant comment procéder pour l'envoi automatique du mail, qui sera un mail d'alerte intrusion dans mon cas. Vous devrez préparer ce mail à l'avance sur votre PC, l'adresse mail, l'objet, pour moi c'est alerte intrusion, éventuellement un texte, mais ce n'est pas obligé. Et ensuite, chose extrêmement importante, il faudra bien positionner le pointeur de votre souris pile sur le bouton envoyer. Alors bien sûr, vous ne cliquez pas. Ensuite, vous devrez débrancher la souris de votre PC et brancher l'autre souris, celle du montage, et c'est prêt. Je passe la main devant le capteur, ça détecte, la LED s'allume et donc le mail est parti. Alors bien sûr, ce dispositif, c'est one shot, une fois que ça a capté, que ça a détecté, que ça a envoyé le mail, et pour que ça remarche, pour pouvoir faire une nouvelle détection, il faut recréer un mail. Et puis sinon, pour que tout le dispositif fonctionne, il y a 3 conditions. Laissez votre PC allumé, neutraliser la mise en veille, parce que s'il se met en veille, le clic de souris n'enverra pas le mail, mais il fera simplement sortir l'ordinateur de son état de veille. Et puis dernière des conditions, il faut que vous mettiez votre capteur infrarouge dans un endroit de telle sorte que quand vous quittez votre logement, ça ne déclenche pas l'alerte et que ça ne vous envoie pas le mail à ce moment-là. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura amusé. N'hésitez pas à commenter, à liker et moi je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Allez, bye bye!